Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes favoris du mois. J'ai en tout 10 produits top et 2 flops. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est toujours pas fait, et activer la cloche des notifications afin de recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Snapchat et TikTok aussi. Tout est en barre d'infos. Et ben c'est parti. Cette palette, je l'ai depuis plusieurs mois. Il s'agit de la palette d'highlighter Living My Best Light de chez Beauty Bay. Donc c'est la palette Delicate. Donc qui se présente comme ceci. Je l'avais présenté lors de mon haul Sephora et Beauty Bay que j'ai publié il y a quelques mois de ça. Cette palette est juste exceptionnelle. Nous avons des highlighters comme ceci. Là vous voyez très bien. Il y a 4 highlighters hyper crémeux. Attendez, je vais swatcher celui-là. Regardez-moi l'intensité, c'est incroyable. Ensuite, nous avons celui-là. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner les teintes juste après. Donc nous avons celui-là. Ensuite, ça c'est l'highlighter que je porte le plus, qui se trouve sur mon annulaire. Et enfin celui-là. Le premier qui s'appelle Graceful Glow. Ensuite nous avons le Dazzle. Ensuite nous avons le First Light. Et à la fin nous avons Precious. Vous avez le grand miroir dans la palette. Vous pouvez retrouver cette palette sur le site de Beauty Bay, bien évidemment. Cette palette est cruelty free et vegan et utilisable sur 12 mois. Donc je vous mettrai des captures d'écran du site Beauty Bay. Et donc voilà. Ensuite, c'est un rouge à lèvres de chez Sephora. Vous aurez la référence de ce rouge à lèvres à l'écran. C'est le rouge velouté sans transfert. La couleur est comme ça. L'applicateur est juste parfait. Au niveau du swatch, je montre comment est le rouge à lèvres. Par contre là c'est juste un trait de liner, mais je vous expliquerai ça un peu plus tard dans la vidéo. Vous allez comprendre pourquoi. Et ce rouge à lèvres est juste ouf. Il tient. Il tient. Il sèche assez rapidement et il est vraiment sans transfert. Dans cette foulée là, le même mais rouge cette fois-ci. Donc c'est le, là par contre au niveau de la référence je le sais, c'est la teinte Always Red 01, voilà, qui est juste canon, que j'ai eu dans mon calendrier de l'avant Sephora. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mets le lien en barre d'informations. Et c'est vraiment un vrai rouge qui est comme ceci. Focus, merci. Et je crois que ça va être mon rouge à lèvres pour Noël. J'ai hâte d'être à Noël, mais avec la crise sanitaire, c'est pas top. Ensuite, prochain produit que j'ai à vous présenter, là on va passer au skincare. J'ai ceci, que j'ai reçu par la Beautiful Box il y a quelques semaines de ça. Donc c'est une mousse nettoyante pour le visage Made in France de la marque B07. Il y a un truc qui m'a fait rire, je vais vous montrer. Je sais pas si on va le voir. Voilà. C'est marqué bière dessus. Je me suis dit, alors entre la crème pour les pieds au chanvre que je vous avais présenté il y a très longtemps sur ma chaîne, plus maintenant une mousse nettoyante pour le visage à la bière. Voilà quoi. Je suis dubitatif, mais cette mousse nettoyante, je l'ai depuis 3 semaines. Depuis que j'utilise ce produit, il a fait une sensation extraordinaire sur ma peau. Je vais vous présenter comment elle est. C'est une mousse assez aérienne. Elle s'apprenne très rapidement sur la peau. C'est cool ça. Et vous devez rincer abondamment avec de l'eau claire. Ça m'a assagi la peau, vraiment. J'ai la peau plus douce. C'est un bonheur ce produit. Ensuite, prochain produit que j'ai à vous présenter.
C'est une palette. Il s'agit de la marque Martin Cosmetics. Voilà, qui est comme ceci. Le packaging il est magnifique, le logo il est magnifique. La palette s'appelle Petite Chouin. La marque de Gaël Garcia Diaz. Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos et également le site internet de martincosmetics.com. Donc c'est une palette de 9 fards à paupières et je vais vous montrer l'intérieur maintenant. C'est bien beau de parler du packaging mais il faut voir la palette. Comme vous pouvez voir, bonjour, bienvenue dans cette vidéo ASMR. Donc la palette se présente comme ceci et vous avez les fards. Donc de gauche vers la droite, nous avons le phare Jacqueline, Mireille, Thérèse, Clotilde, Martine, Marie-Josée, Monique, Janine et Brigitte. C'est des fards hyper faciles à travailler. Ce phare là, le phare Clotilde, bon, comme vous pouvez voir, il y a des traces de doigts. Il y a des traces de doigts, mais je vais vous montrer l'intensité de ce phare. Voilà. Alors oui, il faut savoir qu'en fait cette vidéo je l'ai filmée il y a un peu plus d'un mois et donc il faut savoir que je ne parle absolument pas français pendant la prochaine séquence, donc désolé, j'étais très fatigué, j'avais filmé à minuit et demi. Voilà, bisous et bon visionnage. C'est des fards extrêmement pigmentés, ils sont absolument pas poudreux. J'ai halluciné quand j'ai commencé à tester, j'ai été hyper choqué du fait que j'ai aucune chute. Donc voilà, cette palette, c'est juste un bonheur. Qu'est-ce que nous promet la palette? Petite Chouin, la palette d'ombre à paupières pour réaliser un look de Martine haut de gamme. 9 fards à paupières, mat, pailletés ou métallisés. Chacun élaboré dans une texture poudre crème qui facilite l'application et assure une tenue parfaite. Des teintes conçues pour réaliser un look naturel ou plus sophistiqué, for beach only. Donc, nous avons 10 grammes et la palette coûte 34,95 €. Je trouve que c'est pas cher du tout pour une palette. C'est made in Italy, cruelty free et vegan. Ensuite, prochain produit, c'est un pinceau. Voilà, c'est celui-ci. Donc il s'agit du Best Angle de chez Beauty Bay. Voilà, ce pinceau pour définir l'angle externe, c'est le pinceau parfait. Les poils ils sont assez souples mais denses et c'est hyper agréable à travailler et ça se fond à merveille et il est légèrement biseauté comme vous pouvez peut-être voir. Voilà. Ensuite, prochain produit. Il s'agit d'un rouge à lèvres de chez Kiko, Lost in Amalfi Lasting Matte Lip Color en teinte Rosetto, le 06 je crois. Je vais vous montrer comment est le packaging. Il est comme ceci. Les packaging Kiko sont vraiment excellents. La marque Kiko est fabriquée en Italie. Il est comme ceci. Là, avec la lumière ça paraît orange. Un rouge orangé alors que non, c'est vraiment un vrai rouge. Ensuite, nous avons presque terminé. Nous avons 2 tops encore à faire et après nous allons passer au flop. Vous n'êtes pas prêts? Prochain produit que je vais vous présenter, il s'agit d'un déodorant que je teste toujours. Ça fait 1 mois et demi que je le teste. Il s'agit du Day Dry déodorant au Bubble Fresh Tea. C'est une formule hypoallergénique de la marque Biosmé Paris. Voilà, qui se présente comme ceci. C'est sous forme de billes. À la base, je suis pas très déodorant pour billes parce que je trouve que c'est pas très esthétique. Je préfère quand même parce que le déodorant en spray, ça me brûle les aisselles. Et il faut savoir que la majorité des déodorants sont composés et franchement, ça donne pas envie. Voilà. Ensuite, dernier produit top. Alors lui, ça c'est mon coup de cœur. Il s'agit d'une crème visage au thé blanc, soin éclat hydratant et antioxydante de la marque Léonia Paris. C'est une marque bio.
Et c'est un tube de 30 ml qui se présente comme ceci. Voilà. C'est un bonheur. Moi qui ai besoin beaucoup d'hydratation en automne-hiver, c'est devenu mon coup de cœur. Elle hydrate en profondeur et elle apporte également de l'éclat comme indiqué sur le produit. Toutes les promesses qui sont dessus, eh ben, les promesses sont tenues, tout simplement. Maintenant qu'on a fini avec les tops, nous allons passer au flop. Mais ça va, je vais aller vite. Voilà, c'est parti pour les flops. Nous allons commencer par un mascara. C'est catastrophe. Il s'agit du The Colossal de chez Maybelline New York, qui est comme ceci. J'avais acheté à Leclerc, je crois qu'il m'a coûté 4 € et des poussières, il était en solde, donc je me suis dit pourquoi pas le tester. La brosse, elle est comme ceci. Jusque là, tout va bien, mais il y a deux trucs qui me dérangent sur ce mascara. C'est que, en premier, il pue. Ah, ils ont mis un espèce de... Je sais pas s'il y a du parfum dedans, mais ça sent, on dirait que ça sent le pétrole ou l'essence ou je ne sais quoi. Et également, au niveau des cils. Il m'allonge les cils, il n'y a pas de problème. Mais au bout d'une demi-heure, mes cils retombent et ça me fait une putain de marque noire en dessous des yeux. J'ai l'effet panda et je ne supporte pas ça. Moi, quand je mets un mascara, il faut qu'il allonge, qu'il recourbe et qu'il donne de la définition. Il les allonge, mais il fait pas le reste. Et il me fait des putains de copeaux noirs en dessous l'œil. C'est une catastrophe. Je n'aime absolument pas ce mascara. Je suis désolé Maybelline. Mais voilà, tout simplement. Et ensuite, deuxième produit, toujours de chez Maybelline, décidément, voilà. Il s'agit du Tattoo Liner de chez Maybelline et c'est un crayon gel. Donc il est très intense, ça on va pas lui enlever, il est très intense. Mais le problème c'est que la mine quoi, je pensais que c'était un crayon avec un embout feutre pour pouvoir faire son trait de liner. Et je peux pas faire ça. Je ne peux pas. J'ai essayé plusieurs fois. Je vais pas le refaire sur mes paupières parce que là je suis très fatigué et là je termine de filmer la vidéo et après je vais me coucher. Ce crayon c'est une catastrophe. En fait j'arrive pas à tracer d'un coup d'un seul mon trait de liner comme ça. Je suis obligé de revenir à plusieurs fois, d'y aller à plusieurs reprises et c'est hyper chiant. Alors déjà qu'au niveau du trait de liner je suis pas très fort, alors là si je mets 1 heure pour faire un œil c'est complètement con, voilà, c'est tout simple. Donc du coup ben, je suis très déçu de ce produit, je pensais que c'était avec une mine mais en fait non, c'est avec un embout crayon. Donc ça me fait bien chier. Tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Elle a été hyper longue, je vois qu'elle dure presque 30 minutes. Voilà, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos si au cas où vous voulez vous procurer les produits. En tout cas moi je vous laisse, je vais aller me coucher parce que j'ai hâte. Je vous embrasse très fort, on se retrouve bientôt pour une vidéo. Likez, commentez, partagez, suivez-moi sur les réseaux sociaux que je vous affiche ici. Et voilà, portez vos masques dans la rue et on va vaincre ce putain de virus, je l'espère. Et puis voilà, gros bisous.